en disant Amen. Amen. Je suis tellement joyeux. Je suis tellement joyeux parce que 3 ans, ça n'a jamais été facile. Dieu nous a soutenus jusqu'ici. Au milieu du vent et marée, au milieu de beaucoup de problèmes, Dieu était de notre côté. Est-ce que si tu es content, tu peux faire ta main? Alléluia. Je me rappelle la première fois que j'étais venu dans cette église. C'était comme un petit jeune. J'avais trouvé quelques frères ici. Je me disais, oh église Tony. Alléluia. Amen. Après mon cœur m'a dit, bon, on a percé. Mais je témoigne la grâce de Dieu. Juste ici, si nous sommes assis comme ça, l'église commence à prendre forme. Ce n'est pas un jeu. Permettez-moi ici, avant de commencer mon message, rendre hommage à quelques personnes très importantes. J'honore la personne du visionnaire de cette œuvre. C'est la prophétesse, moi je m'appelle prophétesse. C'est une mère exceptionnelle, extraordinaire. Personnellement, dans ma vie, il y a beaucoup de témoignages que je garde pour lui. Elle m'a aimé, elle m'aime toujours. Et je suis content pour ça. Quand j'étais loin, j'ai senti que c'est comme si il y a une considération extrême. Il y a des serviteurs qui sont là permanents, mais n'ont pas figuré dans le programme. Mais moi, Dieu m'a fait cette grâce qu'on me choisisse aussi parmi les intervenants. Dis à ton voisin, Ezangolu. Amen. Amen. Permettez-moi aussi d'honorer une personne très importante. Celle qui m'a mis au monde. Celle qui m'a soutenu. Depuis que j'étais enfant, elle ne m'a pas soutenu tellement comme une mère. Elle m'a aussi soutenu comme un appui spirituel. C'est ma mère biologique. Elle est parmi nous. Je l'aime beaucoup. Elle m'a dit aujourd'hui, je vais t'accompagner mon fils. Est-ce que ma mère va se tenir debout? Elle est jolie, hein? Alléluia. Ma mère, elle est tellement belle. Je l'aime beaucoup. Elle a l'onction de Dieu. Alléluia. Je vois aussi la présence de ma petite sœur. Elle peut aussi se tenir debout, on la salue. Je vois aussi mon petit frère. Est-ce qu'on peut le saluer? Amen. Amen. Je suis content. Si je prêche, ma famille me soutient. Comment c'est le nom bien ça, papa? Alléluia. Après, on dit les familles, on a besoin de mais moi, je prêche, ma famille m'appuie. Pour ma famille, c'est une bonne chose. J'honore aussi la présence de tous les gens de Dieu. Ces gens ici sont exceptionnels. Ils se supportent les uns les autres. Et j'aime cet amour. Alléluia. Amen. Moi quand je prêche chez les hommes de Dieu, je sens l'onction. Nous allons rapidement lire les textes de base. Je crois notre partenaire Joe Pepe il est sorti. J'aime quand je commence le message qu'on puisse prendre le vide du commencement.
Nous allons lire le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 8. Rapidement, ceux qui ont trouvé, Papa Blaise va nous aider la lecture. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 2, 8. Verset 2. Ok. Et chapitre 2, plutôt verset 8. S'il y a moyen que vous finissiez même à 9. Alléluia. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, en fait que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Les autres peuvent se rasseoir. Moi, je garde encore mon papa. Vous pouvez nous lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 12. Hébreux 11, verset, non, lisons le premier verset. Je vous garde encore, vous nous lisez Tite, chapitre 1, verset 11 à 12. Amen. Hébreux, chapitre 11, c'est ça? Premier verset, oui. Hébreux 11, premier verset. Amen. La Bible dit ceci. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Vous allez vous limiter là-bas. Amen. Nous allons maintenant dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11 à 12. Tite 2, verset 11. Et je m'excuse, verset, dit, de 11 à 12. Voilà. Car nous sommes dans le livre de Tite chapitre 2, en son 11e verset jusqu'au 12e verset. La Bible dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Et au convoitise mondaine. Et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse. Selon la justice. Et pour la lecture. Notre grand thème. La Bible dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. J'aimerais expliquer quelque chose. J'aimerais vous dire, dans la Bible, si vous ne comprenez pas certains concepts, vous aurez du mal à lire la Bible. Parce que quand quelqu'un lit seulement la Bible en français, il ne va pas comprendre ce qui est caché. Car la Bible dit, toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour convaincre. Mais aujourd'hui l'église, la plupart des prédicateurs, ils sont tellement superficiels. Ils ne veulent pas approfondir avec la connaissance. J'ai pris un statut qui m'a fait rire. Un frère prêchait. Il dit on a vendu David. Ça m'a fait rire. Mais c'était devant les gens. Par là j'ai commencé à comprendre. Si Dieu vous appelle à la vocation de la parole, cher homme de Dieu, ayez le temps de beaucoup lire. Parce que les derniers jours, ce ne sera pas seulement les jours qu'il y aura l'onction. Daniel a prophétisé. Daniel a dit ceci. La connaissance augmentera. Dans les derniers jours, la connaissance va s'augmenter. On ne prêche plus comme au temps de Paul, où les gens n'ont pas étudié. On ne prêche pas comme au temps de Jésus, où les gens sont des analphabètes. Mais nous prêchons les professeurs d'université. Nous prêchons les docteurs en droit. Nous prêchons les médecins. Alors nous devons aussi nous équiper. Amen. La connaissance est un péché. Paul lui-même
à la foi, ajouter aussi la science. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Au 21e siècle, il y a WhatsApp, il y a TikTok, il y a l'intelligence artificielle. On ne doit pas combattre les diables avec les armes archaïques. Je répète encore. On ne peut pas prêcher Jésus de la même manière qu'on l'a prêché en 1966. C'est pourquoi il y a des gens, ils ont du mal à accepter les temps qui passent. Ils vous disent ceci. Les hommes de Dieu de ces temps ici n'ont plus Dieu. C'est toi qui ne comprends pas, les choses changent. Amen. Vous voulez toujours on vient devant vous avec des chaussures trouées, avec des vestes qui sont chiffonnées. C'est alors que vous allez dire, là ce sont de vrais hommes. Alléluia. Never. Nous dans ces temps ici, on va bien s'habiller, on va bien prêcher, on aura aussi l'onction. Ne pensez pas, on doit toujours rester archaïque. Parce que l'homme de Dieu, non, la parole elle est la même, mais la parole elle se donne dans des conjonctures différentes. Parce que comment on ne peut pas aujourd'hui prendre les concepts de Jérusalem, l'appliquer au Congo. On n'est pas à Jérusalem. J'ai été scandalisé. On était dans une célébration. Un pasteur se tient debout. Toutes les mamans qui n'ont pas de mouchoir de tête, en tout cas laissez la place. Je le regarde. Je dis là, être chrétien, c'est savoir le foulard. Alléluia. Amen. Alors Paul lui fait que nous puissions quitter les rudiments, que nous puissions monter. Parce qu'il dit ceci, il y a si longtemps que vous devez être de maître. Mais vous en êtes encore au lait. Il faut qu'on vous enseigne le premier oracle. Pour Paul, il y a un évangile. Il y a encore plus supérieur que ce qui est comme régiment. C'est pourquoi aujourd'hui, permettez, je vais parler comme un prophète aussi comme un pasteur. On définit souvent la grâce de cette manière. La grâce, c'est un don immérité de Dieu. Je répète encore. La grâce, un don immérité de Dieu. C'est une faveur de Dieu accordée aux humains. Je répète encore. Une faveur divine accordée aux humains, indépendamment de leurs actions ou de leurs mérites. Ça c'est la première définition. Je définis aussi quelque chose. Je définis aussi la foi. La foi c'est une ferme assurance. Ni assurance yakikala. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Selon le livre d'Hébreux. Amen. Amina. Je commence par là mon message. La Bible dit c'est par la grâce, au moyen de la foi que nous sommes sauvés. Oh, si on peut comprendre la grâce, si vous êtes charnel, vous aurez du mal à comprendre. Parce que la Bible dit, la loi est venue avec Moïse, la grâce est venue avec Jésus. Mais la Bible dit encore, Noé, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Or Noé, il a existé avant Jésus. C'est quelle grâce que Noé avait? Amen.
Jesus. Je ne scandalise personne. Asema mimi situshe Mungu hapa. La Bible dit, Biblia inasema Noé, il a eu la grâce au sein de l'Éternel. anapata neema kumbele ya Mungu. Alors, si je peux encore, Sasa nabii, on ne peut pas définir la grâce juste comme une faveur. hatuwezi kuleta mfano ya neema kama paka faveur. Si on définit la grâce comme une faveur, Tunasema ni paka faveur. on est toujours en français. Tuko paka mu français. Là, c'est trop français. Yes. Or, on ne va pas prêcher le français. Hatuwezi kuhubiri On français. doit prêcher l'idée que Dieu donne dans sa parole. Il faut kuhubiri mfano ile Mungu analeta mneno. Ça va venir bien. Amen. Parce que le français, quand vous tapez même sur le dictionnaire, Hata kama unaingia pa vous demandez la grâce, unauliza on va vous neema. donner une faveur. Hata nimeonyesha ile mtu astahili. Ça, c'est le français. Ile ni français. Mais nous, chez nous, à l'église, Mais si il y kanisa a plus que français. inashindia na On français. comprend ce que les autres ne comprennent pas. Elewa vile vingine La Bible hawaelewi. dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est que l'œil n'a point vu, Ile macho c'est yake que l'oreille n'a ile point ashangie ishikie. c'est qu'il n'a jamais monté Yapandana dans le kwa cœur de l'homme. ya mtu. Jesus. Moi, je préfère Mimi napenda. la définition des titres. Titre. Definition ya titre. Si tu dis ceci, Titre nasema la grâce, neema source tout des salut aseme na kwa source ya pour sali. tous les hommes. Ya batu bote Elle nous enseigne à anatufundisha renoncer ya kuacha à l'impiété. asema ubaya. C'est ça le titre qui dit. Tele titre kuna Si je vais expliquer encore, napenda kufafanusha en quelque sorte, namna ingine. moi je définis Mimi nasema la grâce, c'est tout enseignement qui amène l'homme à se dépouiller du moi. Alléluia. Amina. La grâce, c'est tout enseignement qui amène l'homme à pouvoir abandonner ses convoitises de ce monde. Kuangalia ubaya wa dunia hii. Parce que pour les qui Yes. unanipitisha Kama nimepitisha. unafanya dhambi Quand tu pêches, ndugu wakati ya neema. nous sommes dans le temps de la grâce. Alléluia. Amen. Unachambulana Tu insultes, ndugu wakati ya nous neema. sommes dans le temps de la Ile grâce. ni Ça c'est la neema. grâce ou bien c'est autre chose. La grâce Neema, que nous prêchons ici, tunahubiri hapa. c'est cette grâce Ile neema qui amène l'homme inapeleka à se ya dépouiller. kujitosha. C'est elle la source du salut. Ile ndio mwanzo ya wokovu. Quelqu'un qui n'a pas compris la grâce, Mtu anashelewa neema, il ne peut pas comprendre le salut. hawezi kuelewa wokovu. C'est pourquoi Ndio kwa maana je suis en train d'aller vite. niko nenda haraka. Il existe des sortes de grâce. Huku manamna mbili ya imani ya neema. Il y a la grâce Huko neema comme une portion que Dieu donne à l'homme ile kusa kipande yule Mungu anakabulia mtu pour manifester certaines choses. juu ya kuonesha mambo ingine. Ça on appelle grâce. Sio wanataka neema. Je répète encore. Rudia tena. Huko mtu mwingine akibeba sauti Il y a d'autres personnes quand ils prennent la voix pour chanter. anaweza kuimba hapa. Elles peuvent chanter. Unachazwa wewe. Vous êtes tous remplis. Que Dieu restaure cette grâce au milieu de nous. Warudishe le neema mjini na Je dis jeunesse. que Dieu restaure cette grâce au milieu de nous. Warudishe le neema. Huko mtu mwingine yeye Il y a d'autres personnes qui akianza kumodere quand ils commencent à modérer, hata kuna bushito. même si tu es fatigué, tu vas toujours prier. Je reçois ça. Huko saka kapeti aka. Il y a ça qui est ici. C'est mon petit. Hein, c'est un prophète. Mais entre nous, c'est... Oh oui, c'est dans la nuit. Si toi tu es comme ça, tu seras maudit. Lui, quand il modère, Il y a comme un angoisse. attache les combats. Même si tu n'as pas envie de prier. J'ai toujours envie de prier. C'est une grâce. Il n'aime. Il y a d'autres personnes. Tu peux le voir. Quand il veut mentir, il a la grâce de mentir. C'est moi-même bien. Un jour, j'étais avec un ami. Il me dit ceci. Que moi, quand tu me vois là, je peux entrer dans le palais du gouverneur. Moi, je niais. Je pensais qu'il mentait. Un jour, on est avec lui au Bel-Air. C'est un prophète, je ne peux pas citer son nom. Il entre dans la maison du chef de la maison de divine sagesse. Ceux qui sont du Bel-Air connaissent. Il est arrivé là-bas. Il commence les explications. Je voyageais. Il voyageait. Les États-Unis. Mais États-Unis. Partout là, je prêche, on m'a dit qu'on quand tu le regardes en forme, tu vas pas nier. Ils sont bons. même là,
Quand je le regarde, il n'a jamais voyagé même à Kinshasa. Il vient des États-Unis. On lui a donné la salle gratuitement. C'est une grâce. Il est d'ailleurs dit Nema ya bongo. Il y a d'autres personnes de frères. Tu veux te marier. Ce n'est pas seulement la prière que tu peux te marier. Alléluia. Il faut aussi parler, savoir parler. Oh Dieu, donne-moi la femme. Va parler. Ça n'a rien à voir avec le salut. Il est engagé mambo ya okovu. Mais la grâce comme salut Nema kama okovu implique le renoncement du moi. C'est ça. Implique la crucifixion. Il est crucifié. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre la grâce si tu existes encore. La grâce, c'est un esprit de mort. Ça va venir bien. Alléluia. Je vais vous expliquer. Il ne faut pas couper seulement ça, vous mettez sur TikTok. Amen, amen. Je répète encore. Selon Jésus, il explique la grâce bien. Il dit ceci. C'est lui qui cherche à pouvoir garder la vie. Il va la perdre. Mais c'est lui qui va la perdre pour moi. Il va la retrouver. Je suis en train de dire à quelqu'un. Toi qui es un Seigneur, tu n'as jamais perdu la vie. Pour Jésus, tu n'as pas la grâce. Tu peux dormir, tu te réveilles. Seulement comme ça, mais tu n'as pas la grâce. Mais la grâce d'être sauvé, tu n'en as pas. C'est pourquoi j'ai dit, si quelqu'un dit, il n'aurait pas de la sagesse. Il a reçu la grâce. C'est-à-dire, il a accepté la croix. La Bible dit ceci. C'est lui qui cherche à me suivre. Il doit renoncer à lui-même. Il y a des gens qui s'aiment tellement. Il dit que tu es chrétien, mais tu t'aimes plus que Jésus. Alors que la grâce doit t'amener à pouvoir renoncer à toi-même. Je suis en train d'aller vite. Deuxième concept qu'on utilise ici, c'est les moyens. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen. Les moyens qu'on utilise ici, c'est la foi. Dis à ton voisin la foi. Quelqu'un m'a fait rire. Quand je me réveille le matin, j'ai la foi. Amen. Amen. Mais je vais vous dire quoi? La foi, c'est démontrer ce qui est écrit. La foi, c'est la démonstration de l'écriture dans ton corps. En étant un homme charnel. C'est ça la foi. Tu ne peux pas pour poser des actes. Des actes, je peux dire, même tu voles. Parce que quelqu'un m'a dit, aujourd'hui je vais beaucoup voler. Il y a une foi ou bien? Ça c'est la foi ou bien? Donc tu vas t'expliquer. Parce que c'est le docteur qui va nous expliquer ça. Alléluia. Amen. La foi, c'est démontrer ce qui est écrit. En quelque sorte, la foi, c'est prendre ce qui est invisible et le rendre visible. C'est pourquoi Paul, il dit à Timothée, vous êtes une lettre écrite. Je vais dire à l'église, le monde n'attend pas que nous puissions prier en langue. Le monde attend que ce qui est écrit soit notre vie quotidienne. Si ce qui est écrit n'est pas en connivence avec notre vie, on n'a pas la foi. On n'a pas la foi. Église, le monde est en train de se perdre. Parce que nous qui sommes les seuls du monde, on ne démontre pas, on ne donne pas la saveur. Vous verrez quelqu'un, il empoisonne son frère.
À cause d'un truc de vaut de rien. Aujourd'hui, on est à mesure de se faire du mal. On dit qu'on a la foi. Fausse enseignement. Alléluia. Je suis en train d'aller un peu vite. Je vais vous parler sur 4 choses ou 5. Si Dieu va permettre, je vais finir. Alléluia. La première des choses que vous devriez comprendre dans cet enseignement, c'est que quand on dit vous êtes sauvés au moyen de la grâce, premièrement, on doit d'abord accepter l'attitude d'humilité. Je répète encore, l'attitude d'humilité. L'homme, quand il est né, il est né avec le péché. Quand vous lisez Romains 6, la Bible dit tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. En hébreu, on appelle la Zoé. C'est-à-dire, lorsque Adam a péché, Dieu a regardé Adam. Dieu a commencé à manifester l'amour. Alors Dieu a manifesté l'amour. Quel acte que Dieu a posé? Dieu a pris un animal. Il a immolé. Il a pris sa peau. Il a couvert la nudité d'Adam. Ce qui signifiait ou qui symbolisait le plan rédempteur de Dieu sur la terre. L'amour de Dieu a commencé depuis le jardin d'Éden. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu n'a jamais voulu que tu sois perdu. Dieu n'aime pas la mort d'un péché. Dieu son plan que tu sois sauvé. Alors je te dis, Dieu n'a pas voulu que tu sois perdu. C'est pourquoi Dieu, depuis jardin d'Éden, Dieu a accepté de pouvoir manifester son amour. Une église où on dit, tunakutoa kwa shetani. Nous te livrons dans les mains de Satan. Tu as fait beaucoup d'impudicité. Tunakutoa kwa shetani. On te livre dans les mains de Satan. Shetani sasa kututolia kanda mtu. Alléluia. C'est ma main bien. Dis un bon amen. Première dimension. L'attitude d'humilité. C'est celle qui doit toujours caractériser une église qui veut la grâce de Dieu. Parce que croire au Seigneur, ce n'est pas facile. Vous avez pitié. Vous avez la connaissance. Vous avez la coutume. Vous avez beaucoup de choses. Mais on vous dit, croyez au Seigneur. Vous serez sauvés. Ça paraît simple. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé les morts, l'amour vrai me poussera à donner. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as donné à Jésus? Depuis que tu as cet âge dans les choses de Dieu, tu as donné quoi à Jésus? L'orgueil que tu as besoin de ça. Il est bon. Les mensonges que tu as besoin de ça. Même la sorcellerie que tu caches, tu en as besoin. C'est ma commune bien. Amen. La deuxième des choses, la transformation. On ne peut pas parler grâce foi s'il n'y a pas des gens qui se transforment. Parce que si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, non, vous êtes, je m'excuse, je vais le lire ce passage. C'est un passage que j'aime beaucoup. Vous êtes devenus une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées. Je vais le lire dans ma Bible. Allez un peu vite. Oh Jésus. 2 Corinthiens. Tu peux nous aider un peu.
5, 17. Oui. La Bible déclare, Ok. si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Yes. Quand quelqu'un accepte Christ, Kama mtu anichikia Yesu, quand quelqu'un veut être sauvé par la grâce au moyen de la foi, anapenda kuokolewa kwa neema il kupitia doit accepter imani. la transformation. Inabidi aichike mabadiliko. Je répète encore. Narudilia tena, L'église, kanisa ce n'est pas un endroit haina fuashi où on veut imposer notre leadership. ile tunafia kuonesha bukishefu wetu. S'il vous plaît. Na misi À l'église, ndani ya kanisa on ne vient pas imposer notre intellectualisme. afo kuonesha vile shi tulifundana masomo sana. Kanisa On ne vient pas imposer notre savoir. afo kuonesha vile tunakuwa na À mfano. l'église, Kanisa nous venons comme des enfants tunakosa batoto qui doivent être mis dans un four wanapaswa pour être transformés. babatilike. La Bible dit ceci. Biblia nasema hivi, Dieu parle au prophète. Mungu anasema na nabii, Je pense que c'est Ézéchiel. anasema ni Ezekiel, Il dit, anasema vous êtes comme, Mungu saa je sais, vous êtes comme la fourmi. ase Mungu saa nyengele. Non. Vous êtes comme les herbes nanyeng. Vous êtes boulongo. Vous êtes comme les Argile. vous êtes comme l'argile. Entre le maître et le potier. Anasema ono ya ule anafanya kama bulongo. Dès qu'on a dit potier forme, il est mon appel. On vous donne les formes que vous voulez. C'est pourquoi il y a des gens à l'église. Ils mélangent la grâce avec l'onction. Ils mélangent la grâce avec leur caractère. C'est pourquoi on a des hommes spirituels. On a un homme qui est pasteur, qui est prédicateur, mais il est monstre spirituel. C'est un monstre spirituel. C'est ma mère bien. Amen. C'est un monstre spirituel. Ni monstre spirituel. C'est-à-dire quoi? Quand tu es à l'église, il doit faire le tout. Il a envie de faire bien. D'être transformé. Et la transformation affecte les 15 œuvres de la chair. Yes. Galates chapitre 5 verset 22. Alléluia. Amen. Les 15 œuvres de la chair. Si vous n'êtes pas aligné dans cette saison, tu feras 15 ans dans l'église et rien ne changera. c'est pourquoi nous la fouche à mon père. Comme chasser le démon qui sourit. Oh, donc au nom de Sors au nom de Jésus, nous le connaissons, mais toi tu es qui? Alléluia. Amen. Troisième des choses. Vous devez comprendre la relation entre la grâce et les œuvres. Vous allez lire à la maison. Quand vous lisez même le livre de Jacques, on vous dira que la foi sans œuvre, c'est une foi qui est morte. Jacques 2, 17. Si tu n'as pas, si tu dis que tu as la foi, c'est bien. Mais cette foi, elle est beaucoup plus importante quand elle est accompagnée des œuvres. Ça m'a bien aimé. Amen. Je vais encore bien le dire. Papa, pour que le croyant puisse croire en nous, on n'a pas besoin de beaucoup parler. On a besoin de vivre. Il faut tout ici. Voilà. Paul dit ceci. Christ a moi l'expérience de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Si on a Christ, on n'a pas besoin de forcer. Si vous voyez un homme de Dieu, il aime toujours moi. Il n'est pas de Dieu. Quand les mois apparaissent, Jésus n'a plus de place. Nous devons mourir à nous-mêmes. Les œuvres plus importantes que les paroles. Paul dit ceci. Si vous ne croyez pas à ce que nous disons, car notre prédication ne repose pas seulement sur les discours, mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Je déclare dans cette église, après 3 ans,
J'aimerais citer. Naishi hapa. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Nitakuonesha kitu kimoja. Oh Jésus. Yes. Grâce à Dieu. Si Kama vous voulez comprendre unapenda kuelewa que vous avez la grâce, Mungu na neema, vous devez faire le tout de vous aligner. inabidi mufanye nguvu yote mushimame mwile mstari Selon ce que je viens de dire ici. kufuatana na Biblia inasema. Parce que si vous lisez 1 Pierre chapitre 1 verset 5. Amen. Celui qui a Ule kuna neema, Dieu le protège même. Mungu anamchungaka, anamkinga. Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on peut perdre les salles? Mtu mwana nipika swali sasa tunaweza kupotesha neema wokovu. Est-ce qu'on peut perdre les salles? Tunaweza kupotesha wokovu. Je lui ai répondu comme ça. Namjibu hivi. Vrai, on peut perdre faux et puis on ne peut pas perdre. Ukweli tunaweza kupotesha wala hatuwezi kupotesha. Parce que selon les deux textes que vous allez lire à la maison, Kufuatana na ile andiko. quand vous lisez Hébreu, on vous dit, Kama mnasema Ibrania batasema. c'est difficile pour un homme qui a goûté une fois au tombe. Yes. Une fois qu'il tombe, Kama naanguka. pour lui il n'y a plus de salut. Fuati hakuna tena. Même s'il se répand. Hata kama natubu. Je ne sais pas kama anakomea mumisa. Wakati quelqu'un grandit dans le Christ, il ne change pas. Il est devenu un monstre. Anakuwa dragon mumisa. Il est devenu un dragon dans l'église. Attends, mon procès pour Même si les forces de la main vont- Il est habitué des dieux. On ne s'habitue pas des dieux. Amen. Servir Dieu avec grand tremblement. Quand servir Dieu devient une habitude, l'amour devient proche. Karibu. Les gens n'ont plus peur des dieux, ils sont habitués des dieux. Ça c'est vrai. Dieu comme un kishana. Tu marches avec lui dans sa poche. Alléluia. Tu l'enlèves quand tu veux. Nous servons un grand Dieu, Pour notre vie, créateur de cieux et la terre. Mumbaji wa mbingu na dunia. Si vous ne comprenez pas comment les servir, Kama mwelewe namna nitamtumikia, vous aurez du mal à pouvoir itakuwa nguvu kwenu vivre le bénéfice de votre salle. kuisha ile mabaraka ya wokovu. J'aimerais conclure mon message. Napenda kuishia hapa mchumbe yangu. Le salut et la grâce. Imani na neema. Le salut Neema, et wokovu la grâce, na neema ce sont des choses ni vitu que nous avons cela tuko navyo lorsque nous commençons la nouvelle naissance. kama tunaanza kuzaliwa upya. Je cite. Naishia Mais quand nous sommes en train de naître de nouveau, kama tunazaliwa mpya, nous devons savoir qu'il y a des avantages inapaswa tuweke huku mabaraka liés à la grâce de Dieu. ile nambatana kwa neema ya Mungu, Des avantages liés à la foi. ile nambatana na imani. On ne doit pas vivre comme tout le monde, papa. Hatuwezi kuishi sasa bantu bote. Pas Clément. Pas Clément. La même situation qui te fait plaire. Ile mambo mambo na kulilisha. Un païen aussi le fait plaire. Pagano naenda mulilishaka. Ah, on a rien bunga, païen n'a bunga. J'ai un problème de farine, donc le païen aussi a un problème de farine. On a rien malade, païen n'a malade. J'ai un problème de maladie, le païen aussi a un problème de... Crois au Seigneur. Il va te demander ta chose ici. Il ne te donne pas la farine. Amen. Quand on a la grâce, on a le privilège. On a une mabaraka. J'aimerais déclarer quelque part. La grâce c'est comme les billets d'avion business class. Papier à voyage. Lorsque vous avez le billet business class, comme on a les papiers à voyage, vous avez droit à une restauration dans la vie. Vous avez droit à un confort, à une climatisation, à haut niveau. La grâce aussi c'est la même chose. Quand nous recevons Jésus, nous avons le privilège. Je vais déclarer à quelqu'un. Prier à l'homme c'est un privilège. Alléluia. Prier à l'homme c'est un privilège. Prophétiser c'est un privilège. Avoir la bonne santé c'est un privilège. Avoir l'argent c'est un privilège. Avoir l'argent c'est un privilège. Je suis en train de dire à quelqu'un. La maladie qui te fait souffrir. Le problème qui t'a fait pleurer. C'est sanitaire. Je parle maintenant comme prophète. À cause de la grâce. Tu ne sortiras pas. Tu dis amen, tu le reçois. Tu dis amen, tu le reçois. Je dis à quelqu'un. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Écoutez la grâce. Lorsque nous l'avons, ça nous donne aussi les pouvoirs. Les pouvoirs. Dis à ton voisin le pouvoir. Dis à ton voisin de plusieurs personnes.
miracle.